Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, j'ai 52 ans, j'habite à Toulon-Ouest et j'ai la possibilité d'avoir accès à un jardin. Donc je voulais parler du barbecue, comme on approche de l'été. Qu'est-ce qui vous a donné envie de commencer à faire du barbecue? Eh ben, c'est la convivialité avec les amis, la famille. En fait, les anniversaires, les journées entre copains, on partage la nourriture, les boissons, on rigole, on papote. Il y a pas de vaisselle, on profite des beaux jours et on fait des jeux. On peut faire des barbecues en hiver aussi et on passe une journée agréable au soleil. Et quel est votre barbecue préféré? Ben, mon barbecue préféré, c'est le charbon de bois, parce que c'est plus rentable, parce qu'on peut mettre aussi des morceaux de bois, le barbecue électrique, changement collectif, sur un balcon, on peut mettre le barbecue électrique, euh, on peut même mettre des cagettes en bois, on les trouve un peu partout, donc c'est plus rentable. Et le charbon de bois, vous l'achetez où? Eh ben, soit dans les grandes surfaces, soit chez des particuliers comme des magasins spécialisés. Voilà. Et pour vous, donc, le plus rentable, c'est le charbon de bois, c'est bien ça? Pour moi, oui, parce qu'on peut mettre aussi du bois. Le bois, on en trouve partout. On trouve des cagettes et le charbon de bois, c'est pas très cher. Alors, on va parler recettes. Quelles sont vos recettes préférées? Est-ce que vous avez un livre à conseiller aux auditeurs? Ben oui, j'ai un livre que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça, l'été dernier, car j'aime cuisiner, mais comme j'ai jamais fait de barbecue, donc il faut que j'apprenne. Et c'est à peu près pareil que la cuisine dans les appartements, dans les cuisines, mais c'est dehors. Et j'ai acheté le livre, il s'appelle La cuisine des barbecues dans une solderie, parce que je fais beaucoup les solderies. Et le livre, les personnes qui l'ont écrit, c'est Eric Nevery et Didier Castagnier. Quelle édition? Édition Sud-Ouest. Il est diplômé de l'école hôtelière et il fait de la cuisine traditionnelle, un lieu de convivialité. Ces plats c'est un prétexte pour partager un bon moment entre amis, en famille. Euh, il développe beaucoup dans ce livre la tradition. Est-ce que vous avez des recettes à conseiller aux auditeurs? Ben, moi, je vous avoue que j'en ai essayé que deux parce qu'après, bon, je faisais beaucoup des merguez et des saucisses et les deux que j'ai essayés, c'est le filet de dinde pané aux fines herbes. Oh, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients, c'est des graines et c'est rentable pour tout le monde. Tout le monde peut acheter parce que c'est pas très cher. Beaucoup d'herbes, beaucoup de l'ail, tout ça. Et ce qui est le plus cher, c'est les filets de dinde et encore, c'est pas trop cher. Est-ce que vous pouvez nous donner la recette? Vous l'avez en tête ou pas? Ben oui, si vous voulez, oui. Ben déjà, c'est pour 4 personnes. Il faut 4 filets de dinde. Euh, Après, pour la marinade, il faut 100 grammes de chapelure, 2 œufs, un bouquet de persil, un bouquet de ciboulette. Il faut 4 gousses d'ail, du sel et du poivre. Et en préparation, à peu près 15 minutes. Et après, la cuisson, faut bien la surveiller. C'est, oui, 10 minutes par là. Oui. Est-ce que vous avez une autre recette? Ben, l'autre recette, ça va être du poisson. La truite en papillote. Ou alors, si vous voulez, vous pouvez faire aussi la même recette, mais avec du saumon ou du poisson blanc ou ce que vous voulez. Voilà. Ça donne envie. Ben, merci. C'est un livre pour 4 personnes, que des recettes pour 4 personnes. Après, on adapte pour 6 personnes ou plus. Hein. Faut adapter. Vous pouvez nous donner la recette? Vous vous en rappelez de tête? Vous Ben, pouvez? oui, un petit peu, oui. Ben, c'est toujours pour 4 personnes. Il faut 4 truites, à peu près de 200 grammes. Il faut 2 tomates, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 citrons, 4 feuilles de laurier, 4 branches de thym, du sel et du poivre. Après, vous mettez tout dans du papier d'aluminium fermé et au barbecue. Et après, d'ici 10 minutes à peu près, c'est cuit. Est-ce que vous avez des accompagnements avec ces recettes ou pas? Ben, beaucoup de légumes. Ben, moi, je fais soit du riz, soit des salades composées avec de la salade verte. Voilà. Mais c'est surtout les légumes. Papillote, on peut le faire aussi au four, non, il me semble.
Ben oui, l'hiver, oui, ou même l'été, hein. Et moi, j'ai la chance que je connais du monde qui sont pêcheurs, donc c'est eux qui me ramènent le poisson. Et vous êtes toulonnaise, c'est vrai. Ben oui, je suis née à Toulon, ça fait 52 ans que j'y suis, et voilà. Les avantages d'habiter au bord de la mer. Ben oui, voilà, c'est ça, hein. Avez-vous des astuces ou des conseils pour réussir un bon barbecue? Ben déjà, il faut qu'il soit propre, comme tout appareil qu'on se sert à la cuisine. Faut pas oublier l'hygiène et surtout regarder la température, le temps de cuisson. Et d'abord, faut préchauffer le four, le barbecue. Il faut ajouter du sel, des herbes, du poivre. Ben, le plus important, c'est l'hygiène. Se laver les mains. Comme en cuisine chez nous, ben, dehors c'est pareil avec les barbecues. L'hygiène et faire attention où on met le barbecue. Parce que s'il y a du vent, faut pas faire le barbecue. Là où il peut y avoir des chiens qui passent ou des chats, il faut faire attention à ça. Plein de trucs, tout ce que dehors n'a pas dans la maison. Tout ce qui est sécurité. Voilà, c'est ça, sécurité et tout ce qui est parce que dehors, il y a plein de poussière, il y a plein de trucs, faut faire attention. Parce qu'il y a des barbecues, ils ont qu'une grille et un bout de ferraille autour et d'autres qui sont bien protégés. Alors donc, faut faire attention encore plus que dans les maisons, en tant que cuisine. Et vous avez quel style de barbecue? Ben nous, c'est un barbecue à charbon qui fait aussi le four à pizza, qui a une petite cheminée qu'on peut régler la température quand on ouvre un ferme et avec un thermostat. Un barbecue charbon de bois? Oui, Ça fait combien de temps que vous l'avez? ben ça fait un an parce que ça fait un an qu'on a essayé et on l'a acheté dans la grande distribution. Quelles sont les viandes et ingrédients que vous utilisez? Ben déjà, tout dépend de la recette. Ça peut être du poisson, de la viande. C'est la recette qui fait qu'on choisit les viandes qu'on veut. Justement, dans une de mes recettes, je vais chez mon boucher dans le quartier et je lui commande la viande ou alors j'y vais tôt, comme ça je sais ce que je prends et des fois même il me conseille. Voilà. Et je prends soit de la viande, un peu de tout, ça dépend, aux herbes. Et des fois s'il n'y a pas d'herbes, ben c'est moi qui rajoute ou ça dépend. Ça dépend les viandes. Voilà. Donc le barbecue, c'est une activité sociale idéale pour partager un bon repas en famille ou entre amis. Oui, tout à fait. N'oubliez pas, surtout, et vous l'avez bien précisé, qu'il faut penser à la sécurité. Il est important de respecter des règles, notamment les risques d'incendie. Qu'est-ce qu'on peut mettre à côté d'un barbecue pour éviter l'incendie? Eh ben, un extincteur. Il en existe des petits, spécialement pour mettre tout dans les voitures ou mettre dans le jardin ou à côté d'un barbecue. Et les miniatures, c'est très bien. Ben, merci pour ce bon moment d'échange. Vous nous avez donné faim avec le barbecue. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, surtout n'oubliez pas le pain et n'oubliez pas de m'inviter. Non, désolé, c'est une blague. À bientôt. Merci, au revoir.